Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle session d'actualité économique ivoirienne en compagnie de Saive. Dans un instant, les titres de l'actualité économique de la semaine. Côte d'Ivoire, filière café-cacao, le président national du SYNAPSI convoqué, mardi à la brigade de recherche de la gendarmerie. Source, Coassi. Plus d'infos avec notre spécialiste veille. Bonjour Sibo. Bonjour. Karine. Koné Moussa, président du SYNAPSI, a critiqué la politique gouvernementale envers les producteurs de café-cacao, déplorant la mévente du cacao et les pertes considérables subies. Il a également pointé du doigt l'absence de réaction des autorités face à cette crise. Selon lui, les producteurs sont laissés pour compte une fois le quota des chocolatiers atteint. De plus, il a dénoncé les coupes de plantation sans dédommagement et les restrictions imposées aux nouveaux planteurs. Ces propos ont suscité une réaction des responsables de la filière, le conduisant à être convoqué par la gendarmerie pour répondre des accusations de calomnie et de diffamation. Koné Moussa devra se présenter devant l'officier en charge du dossier le mardi 6 février. Banque, un établissement annonce plus de 1000 milliards de francs CFA de total bilan après 11 ans d'existence. Source, Fraternité Matin. En 11 ans, Coribank Côte d'Ivoire affiche un bilan positif de près de 1000 milliards de francs CFA. La banque prévoit une croissance inclusive avec le rachat de la banque de détail de Standard Chartered. Elle s'engage à faciliter l'éducation financière des femmes et des jeunes, tout en mettant l'accent sur l'inclusion et la responsabilité sociétale des entreprises. Présente dans 8 pays de l'UEMOA, elle envisage de s'étendre à d'autres pays africains. Affaires Elocate, les précisions du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Source, Fraternité Matin. Cadre du MCLU sous contrôle judiciaire suite à plainte villageoise. Aucun détournement avéré, précise le ministère. Les inculpés bénéficient de la présomption d'innocence. Si culpabilité confirmée, des dispositions strictes seront appliquées. Engagement du MCLU dans des réformes pour sécuriser le foncier urbain. Réassurance quant à la poursuite des procédures dans le respect des décisions de justice et de la réglementation. La Côte d'Ivoire lève 2,6 milliards de dollars sur le marché financier international. Source, finance.gouv.ci. Le ministère des Finances annonce que la Côte d'Ivoire lève 2,6 milliards de dollars américains, un record régional, à travers 2 obligations. Cette opération, avec un taux d'intérêt moyen de 6,61%, renforce le positionnement financier du pays et témoigne de ses bonnes perspectives macroéconomiques. Les fonds serviront au rachat et au refinancement d'eurobonds et de prêts bancaires. Nous vous exprimons notre gratitude pour avoir suivi ce numéro de Saive Info. Attendez-vous à de prochaines informations économiques ivoiriennes. Restez connectés sur l'ensemble de notre plateforme, y compris Saive Social, Saive Portail, Saive TV, Saive Paper, Saive Data et Saive Mobile. Pour une vision complète de l'actualité économique à 360 degrés. À très bientôt.